Cette année, j'ai amené un total de 7 propositions aux 2 sessions, la plupart d'entre elles tournant autour de notre industrie, qui est la conservation de l'énergie et la protection de l'environnement. Par exemple, la première proposition est d'éclairer le public sur la conservation de l'énergie et la réduction des émissions, de les sensibiliser sur la façon d'économiser l'énergie et d'améliorer l'utilisation des technologies d'économie d'énergie et de réduction des émissions dans leur vie quotidienne. Mon autre proposition est de promouvoir la collecte et le traitement des ordures dans les zones rurales. Je pense que dans certaines de ces zones, nous devons leur procurer notre technologie plus avancée pour qu'elles puissent réaliser un développement durable. Quel rôle votre groupe joue-t-il dans la mise en œuvre des grandes stratégies régionales, comme la protection du fleuve Yangtze, la conservation écologique du bassin du fleuve Jaune et le développement de la région de la Grande Baie? En fait, pour la protection du fleuve Yangtze, nous avons choisi 4 villes pilotes qui sont situées le long du fleuve. Par exemple, dans la ville de Huzhou de la province du Zhejiang, nous avons commencé à construire des zones urbaines écologiques vertes, y compris l'utilisation d'énergie propre dans le transport et l'évacuation des eaux usées, etc. Et puis dans la ville de Xianing de la province du Hubei, nous avons pris des mesures globales pour protéger et gérer l'eau, les forêts, les terres agricoles, les prairies et les plages locales. Dans la ville de Hengyang de la province du Hunan, nous avons déployé des efforts pour la conservation écologique de la rive sud de la rivière Baisha. Dans la 4e ville, la ville de Bijie de la province du Guizhou, nous avons pris des mesures exhaustives dans le traitement des eaux usées locales. Également dans la protection du bassin du fleuve Jaune et le développement de la région de la Grande Baie, nous avons formulé une planification de la gestion écologique et travaillé avec le gouvernement local ainsi qu'avec les entreprises locales pour promouvoir le développement local vert et durable. La Chine prévoit atteindre le pic carbone en 2030 et la neutralité carbone en 2060. Quelles sont les opportunités et les défis qui attendent votre entreprise pour contribuer à ces objectifs? En fait, notre groupe possède un centre de recherche en développement de produits écologiques qui est aussi notre institut de recherche où nous étudions comment plafonner les niveaux maximums de carbone et comment les neutraliser. Cet institut fournira un appui technique aux départements concernés dans la formulation de politiques sur la conservation de l'énergie et la protection de l'environnement. En même temps, nous fournissons aussi des guides à de nombreux gouvernements locaux dans leur travail de protection écologique. D'autre part, en tant qu'entreprise, nous proposons également des produits respectueux de l'environnement tels que des matériaux verts, des services d'ingénierie verte, etc. Par exemple, nous allons construire à Shanghai ce qui sera connu sous le nom de bâtiment le plus vert, alors que les matériaux utilisés dans la construction doivent être respectueux de l'environnement, que l'énergie utilisée dans les bâtiments doit être verte et que les émissions de carbone des entreprises présentes dans le bâtiment doivent respecter les normes établies. Bien sûr, tous ces efforts visent à aider notre pays à atteindre son objectif d'un pic d'émissions de carbone en 2030 et d'une neutralité carbone d'ici à 2060.